Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans la pratique de la cohérence cardiaque. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. La carte tirée aujourd'hui est la carte de l'affirmation de soi. La suite numérique est le 4.
8 9 4 9 7 1. Tout individu a besoin de se sentir libre et d'exprimer son individualité. L'affirmation de cette singularité qui le rend unique peut aller de l'expression d'un simple désir de l'ego cherchant à obtenir satisfaction à celle d'un amour-compassion pour l'ensemble de la création. L'affirmation de soi est la capacité d'exprimer ses besoins, ses sentiments et ses opinions de manière respectueuse, honnête et directe, tout en tenant compte des droits et des sentiments des autres. L'affirmation de soi, c'est être capable de dire oui quand on a envie de dire oui et non quand on a envie de dire non. Marshall Rosenberg montre ici que l'affirmation de soi repose sur l'authenticité, la capacité à exprimer clairement ses besoins et ses limites. Si, en répondant aux questions suivantes, tu t'aperçois que la thématique de la carte te pose un problème, alors tu es invité à réharmoniser cette difficulté au moyen de la série numérique qui se trouve en haut de la carte et que je t'inscris ici dans la vidéo. Voici les questions. Est-ce que je sais ce que je veux vraiment et suis-je en mesure de le formuler? Est-ce que je sais ce que je veux vraiment et suis-je en mesure de le formuler? Deuxième question. Est-ce que je ressens le besoin de me conformer aux attentes des autres, même lorsque cela va à l'encontre de mes propres besoins? Je répète. Est-ce que je ressens le besoin de me conformer aux attentes des autres, même lorsque cela va à l'encontre de mes propres besoins? Troisième question. Suis-je capable d'exprimer mes opinions en respectant le point de vue des autres? Eh bien, voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Faites-vous du bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle carte de cet oracle des 53 clés de sagesse. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 16, décision. La suite numérique est 5, 1, 8, 5, 4, 8, 1, 9, 1. Un esprit de décision a pour caractéristique principale la clarté mentale, la confiance en soi, la prise de responsabilité, la résolution, la gestion de l'incertitude et la capacité d'ajustement. Les obstacles principaux à un esprit de décision sont la peur de l'échec, le manque de confiance en soi et la suranalyse. Le plus grand obstacle à la réussite est le manque de décision. Un esprit déterminé fait toute la différence. La décision est comme une clé qui déverrouille la porte vers de nouvelles opportunités, transformant l'incertitude en un chemin clair. Dans tout moment de décision, la meilleure chose que vous pouvez faire est de prendre la bonne décision. La deuxième meilleure chose que vous pouvez faire est de prendre la mauvaise décision. Et la pire chose que vous pouvez faire est de ne rien faire du tout. Theodore Roosevelt. Roosevelt met ici en lumière la nécessité d'agir, même si cela signifie prendre des risques. L'inaction est souvent plus préjudiciable que de faire une erreur. Voici les questions. Suis-je capable d'assumer pleinement mes décisions, même lorsque les résultats ne sont pas idéaux? Lorsque je n'ai pas de données suffisantes pour décider de manière totalement rationnelle, suis-je capable de faire confiance à mon intuition?
Suis-je capable de revoir mes décisions et d'ajuster mon approche si nécessaire? Il est temps maintenant de prendre un petit moment rien que pour soi. Chaque instant nous invite à choisir une direction. Parfois, cela peut sembler lourd, comme un carrefour où toutes les routes se ressemblent et semblent incertaines. Dans la sagesse ancienne, il n'est pas question de peur ni d'hésitation excessive. Il y a seulement le moment présent. Lao Tzu nous enseigne que la meilleure décision est celle qui ne force rien, celle qui suit le mouvement naturel des choses, car une décision n'est pas un combat, c'est une danse avec la vie. Bouddha nous invite à cultiver la paix avant toute décision, car une décision prise avec calme est déjà un acte de bienveillance envers soi-même et les autres. Il nous dit aussi, avec nos pensées, nous créons le monde. Chaque pas compte, même s'il mène vers l'inconnu. Ce n'est pas la perfection qui importe, mais l'intention. L'intention de marcher avec sérénité, confiance et amour. Car chaque décision, petite ou grande, est une opportunité de créer ta propre lumière. Le Tao murmure « Fais confiance au rythme du monde ». Et Bouddha nous rappelle ceci en disant « Sois libre de ce que tu crois devoir être. Et si l'incertitude persiste, souviens-toi. Le chemin se révèle en marchant, jamais en doutant. » Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.